go. C'est le bâtiment le plus visité en Europe, avec 12 millions de personnes chaque année. Impossible pour les touristes de passage à Paris de ne pas y passer. Voir Notre-Dame brûler a ému le monde entier. Les messages de soutien ont afflué ces dernières heures. Donald Trump a été l'un des premiers chefs d'État à réagir, faisant part de son horreur face à ces images, tout en appelant les autorités françaises à agir rapidement et en suggérant l'utilisation de Canadair. Ce qui était impossible point dans la foulée, Barack Obama, son prédécesseur à la Maison-Blanche, a publié une photo de lui et de sa famille à Notre-Dame et a partagé son émotion. Notre-Dame est l'un des grands trésors du monde, et nous pensons au peuple de France dans ce moment douloureux. C'est dans notre nature d'être en deuil quand nous perdons notre histoire, mais c'est aussi dans notre nature de reconstruire pour demain, aussi solide que nous le pouvons. Sa femme Michelle s'est également fendue d'un message de son côté, dans lequel elle explique que son cœur souffre avec le peuple de France. Une catastrophe pour l'Europe, de nombreux chefs d'État y sont allés de leur message de soutien. Theresa May a adressé ses pensées aux Français quand Angela Merkel s'est dit peinée de voir ces tristes images, comme l'a tweeté le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Seibert. Charles Michel, le Premier ministre belge, a fait part de son immense émotion citant Victor Hugo, une part de l'histoire de France en évoquant Notre-Dame de Paris. Donald Tusk, président du Conseil européen, a écrit de son côté « Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l'Europe ». Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a tweeté, en français, « L'incendie de Notre-Dame est une catastrophe pour la France et pour l'Europe. Les flammes ravagent 850 ans d'histoire, d'architecture, de peinture et de sculpture. Cela va être difficile à oublier. » Toujours en français, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte explique qu'il s'agit d'un coup au cœur pour les Français et pour nous tous les Européens. Le Vatican a de son côté appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole de la chrétienté, en France et dans le monde, et a fait part de sa proximité avec les catholiques français. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, Juan Guaidó, le président autoproclamé du Venezuela, ou encore Jair Bolsonaro, le président brésilien, ont tous tweeté leur soutien à la France et à Paris. Si le gouvernement français demandait de l'aide de quelque manière que ce soit, le gouvernement japonais étudierait cela avec détermination, a fait savoir le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga. L'UNESCO se tient quant à elle aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable, a déclaré sa directrice générale, l'ancienne ministre française de la Culture Audrey Azoulay. Le monde pleure Notre-Dame. Les images de l'incendie de Notre-Dame font la une de la presse internationale. L'enfer dévaste Notre-Dame, annonce The Guardian. Les médias anglais ont usé des superlatifs pour faire part de leur émotion. Notre Doom s'affiche en une du tabloïd The Sun, qui fait ici un jeu de mots avec Doom qui signifie condamné en anglais. 9 siècles d'histoire perdue, souligne le Daily Mail, quand le Times s'appuie sur la bataille pour sauver Notre-Dame. En Espagne, elle fait ses mots devant l'incendie de ce symbole de la culture européenne quand ABC évoque cette mémoire du christianisme. Les médias allemands, italiens ou encore belges font leurs unes avec les images de l'incendie de l'édifice parisien. Aux États-Unis, le New York Times a bousculé sa une pour évoquer notre bien-aimée Notre-Dame, quand pour Washington Post, le monde pleure Notre-Dame.
Une émotion palpable, qui ne risque pas de retomber dans les heures à venir.